Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer l'interprétation, je voulais vous donner une info. J'ai commencé à proposer des lives sur YouTube. J'en ai fait il y a un peu plus d'une semaine de ça. C'est vrai que je le fais de manière spontanée, donc je ne peux pas vous donner la date du prochain live. Si vous souhaitez y participer pour poser des questions en direct, il vous faut simplement activer la cloche qui est à côté de s'abonner sur ma page. Et quand je me connecterai, dans la logique, ça devrait vous envoyer une notification. Et au moins, vous pourrez en être informé. Si en tout cas, c'est un moment où vous pouvez vous connecter au live. Mis à part ça, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon été. On fait un point rapide pour les nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas. On est dans une guidance qui est générale pour les Sagittaires, mais qui ne parlera pas à tout le monde. Donc s'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci, si les situations dont je vous parle ne résonnent pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire à ce moment-là. Et pareil, si vous souhaitez un complément d'infos. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Quand je parle d'un homme, il peut s'agir d'une femme dans votre vie. Et pareil, quand je vous parle, excusez-moi, quand je vous parle d'une relation de couple, si je vous dis par exemple qu'il y en a un qui est distant et l'autre court après, moi peut-être que je vais vous dire que c'est vous qui courez après, mais ça peut être l'inverse. Donc il faut adapter en fait le message à votre situation. Si vous avez des questions, de toute façon, il y a les commentaires qui sont ouverts sous chaque vidéo, donc n'hésitez pas à le faire. On démarre de suite. Sur ce premier message, vous aviez à la coupe la rupture et l'automne. Donc soit on vous parlait d'une séparation, de quelque chose qui s'est terminé d'ici cet automne, mais moi je le voyais plus comme une forme de libération. Avec la rupture et l'automne, l'automne, vous savez, c'est les feuilles mortes qui tombent, c'est une chose dont on n'a plus besoin, et quelque chose qui peut arriver aussi de manière assez soudaine. Donc pour moi, il y a la fin d'un schéma, d'une situation, d'une relation qui se fait de façon assez surprenante. On ne s'y attend pas. C'est vraiment du jour au lendemain qu'on décide d'envoyer ça en l'air. Voilà un petit peu l'idée. On a en dos de deck le froid qui est la carte des signes de l'hiver. Donc vous allez avoir le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Mais c'est aussi la carte qui représente un blocage. Quelque chose qui est gelé, qui n'avance pas, qui n'est pas forcément agréable à vivre. Maintenant, on va voir ce que c'est. On vous parle d'union, de transformation, de réconciliation et de jalousie. Ici, on est en train de vous parler du... Alors, on peut être effectivement dans une relation de couple, mais pas que. Ça peut être un engagement que vous avez avec une personne, un employeur, un associé, votre meilleur ami, je ne sais pas. C'est peut-être vous aussi qui, quelque part, rééquilibrez vos polarités. Avec la transformation, il y a une forme d'évolution. On est en train de vous dire que dans ce lien, moi je vais parler d'un lien, hein, si après c'est un ami ou un proche à vous, ça vous parlera comme ça vous parlera. En tout cas, dans ce lien, il y a quelque chose qui est en train de changer, qui va changer doucement mais progressivement, comme si justement avec peut-être que la rupture et l'automne, il y a vraiment une façon de penser ou d'agir que vous stoppez en fait, vous décidez, vous amorcez un changement de manière radicale. Et c'est peut-être en ça qu'il y a un équilibre qui est en train de revenir dans cette relation ou en vous-même. Mais la métamorphose n'est pas finie. C'est comme si on se comprenait mieux. Et au plus on avance et au plus on se comprend, et avec la réconciliation, on est vraiment en train de vous dire que c'est une relation qui va aboutir à quelque chose de très stable. Alors avec la réconciliation, ça peut être aussi, vous voyez, le lien que vous avez avec un ami. Vous vous rééquilibrez, vous alignez votre yin et votre yang, votre plus, votre moins, hein, comme vous le souhaitez, votre côté masculin, féminin. Ça améliore une relation avec une personne. Et la réconciliation, c'est vraiment, on se réconcilie, on se retrouve, on se rabiboche, quoi. On arrange une relation qui était conflictuelle, mais ça se fait encore avec le temps, comme je vous dis. Voilà, peut-être vous avez mis à un moment donné la charrue avant les bœufs et là vous avez compris qu'il fallait prendre du temps aussi pour connaître une personne réellement ou pour savoir ce qu'elle attend, ce que vous vous attendez, etc. Avec la jalousie, il ne faut pas le voir forcément de manière négative, c'est que vous avez déjà au démarrage un très joli tirage et forcément ça risque de faire certaines jalousies, il peut y avoir certains envieux. Il y a certaines personnes peut-être qui ne veulent pas que vous vous entendez bien avec cette personne, ça ne les arrange pas pour X ou Y raison. Si c'est un employeur, vous voyez, effectivement, si vous avez une relation avec votre employeur qui évolue, où il vous fait de plus en plus confiance, ou même si c'est une relation où on est en train d'avancer vers quelque chose d'officiel, de stable, de solide,
ben, c'est vrai que ça peut créer de la jalousie. En voyant quelque part ce bonheur-là, ben, on peut avoir certaines personnes qui peuvent être envieuses. Pour certains, en revanche, c'est vraiment l'idée de moi, je m'équilibre. Voilà, je fusionne en fait mon corps avec mon âme. C'est en ça qu'il y a une métamorphose qui arrive. Il peut même y avoir des capacités qui se révèlent. C'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous équilibre. Et il peut y avoir aussi l'idée ici, j'arrive aujourd'hui à dire stop à certaines choses ou à certaines personnes qui m'empêchent d'avancer, qui me blessent, mais je le fais dans la bienveillance avec le compromis. C'est vraiment, écoute, tes valeurs ne correspondent pas à mes valeurs. Je t'ai dit plusieurs fois que ta façon de me parler ne me convenait pas, mais tu n'as pas l'air de vouloir comprendre que c'est des paroles qui sont blessantes pour moi, donc je préfère aujourd'hui te sortir de ma vie. Vous voyez, il n'y a rien de méchant à dire ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Vous prenez soin de vous, vous faites la meilleure chose pour vous en restant dans le respect de l'autre. Donc ça peut être aussi cette notion. Alors on a quoi? Le froid, le miroir, l'emprise et l'équilibre. Donc il y a quelque chose qui était bloqué dans une relation en miroir où c'est vous qui aviez un blocage et il y a une libération ici. Vous allez voir les choses différemment dans une situation ou dans une relation. Il y a une libération qui se fait ici et un rééquilibrage. C'est un peu ce que je vous disais, ça peut être justement le fait de s'équilibrer, de retrouver une forme d'harmonie, de savoir vraiment quand on a envie de dire oui, quand on a envie de dire non. On fait les bons choix en étant de toute façon stable ou comme ça. Et je ne sais pas ce qui va venir, peut-être c'est pour ça aussi qu'il y aura un certain temps pour qu'il y ait cette évolution, cette transformation, ce rééquilibrage total, parce qu'il y a besoin vraiment de prendre conscience ici de ce qui bloque. Mais c'est vraiment en tout cas de manière certaine la fin d'un cycle. Une fois que cette prise de conscience elle a lieu, pour moi, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous aurez compris quelque chose et pareil, avec l'emprise et le lâcher-prise, ça peut vraiment être dans une relation qui a été karmique, où vous avez été attaché à une personne alors qu'elle ne vous apportait pas d'équilibre, elle ne vous montrait pas ses émotions. Après, c'est peut-être, il y en a un qui n'était pas dans l'émotion, qui était plutôt froid, qui n'ouvrait pas son cœur, qui ne parlait pas de ses sentiments, tandis que la personne en face essayait de tout faire pour vous retenir, pour vous contrôler quelque part. Et c'est comme si on ouvrait les yeux, on comprenait. Et c'est en ça que c'est une jolie transformation, même s'il y a eu des énergies tierces ou même s'il y en a encore. C'est pas quelque chose qui vous affecte. Ouais. Ça peut vraiment être se libérer d'une emprise qu'une personne avait sur notre passé, où on pouvait être dans une forme de nostalgie, à se rappeler certains souvenirs. Le passé s'équilibre. Donc vous avez peut-être aussi compris que si vous avez été sous l'emprise d'une personne ou dans un manque du fait que vous n'avez pas assez parlé de vos émotions, ben pour moi vous avez compris certaines choses et vous allez vers une très belle évolution les Sagittaires. Vraiment vers beaucoup de stabilité. Je sors un deuxième message. Je pense qu'il y a vraiment besoin de communiquer ici, de parler. Il y a une personne, à mon avis, qui est bloquée, qui a envie de communiquer et qui a du mal à le faire. Parce que ma gorge, elle est très bien avant de faire votre tirage. Je continue avec l'oracle G et après, je complète avec... je sors un dernier message avec la Métis Love. Alors, à la coupe, on a l'éléphant et l'épée. Donc l'éléphant, c'est tout ce qui va représenter le bonheur, la joie. Et avec l'épée, soit il y a des personnes qui essayent vraiment de gâcher votre plaisir, mais moi j'ai plus envie de le voir à l'inverse, où on est dans une situation où on est heureux, heureuse. Il y a quelque chose qui nous fait vraiment plaisir ici, on se sent bien, mais ça nécessite de se défendre. Mais de se défendre... Voyons, on pourrait même avoir quelqu'un ici qui joue de l'autodérision, qui
qui va en fait sortir les choses en s'amusant, en rigolant. Mais ça reste un moyen de se défendre. Il y a beaucoup de choses en tout cas qui se mettent en place pour cet été et qui vont s'équilibrer. Je vous dis, il peut y avoir effectivement une relation, une association avec deux personnes ici. D'un côté, la femme, on lui dit qu'elle a besoin alors soit de se défendre ou de couper avec une situation pour qu'elle s'équilibre, pour qu'elle s'améliore, mais il y a besoin de couper. Et d'un autre côté, il y a un homme qui a besoin d'organiser les choses, de mettre en place des choses, d'avoir des actions pour concrétiser un bonheur. Bon, on va avoir un petit peu plus de détails avec cet éléphant et cette épée. C'est un peu, ouais, défendre son bonheur, mais en le faisant gentiment. On démarre avec le coquillage qui va peut-être représenter pour vous une personne qui habite à distance. On retrouve l'automne que vous aviez à la coupe. Donc quelque chose qui surprend, mais de bien. C'est quelque chose de bien ici qui arrive. Ici, on a les papiers qui peuvent représenter aussi tout ce qui va être administration. Et pour terminer, l'écureuil en dos de deck, on a l'homme. Donc ici, on parle d'une situation où on se sent bien, peut-être on a envie d'aménager, ça peut représenter une personne qui habite au bord de l'eau, mais pas que, c'est le côté aussi de se faire du bien, de se sentir bien, de s'écouter. Et il y a quelque chose ici de surprenant, on vous annonce un chamboulement, quelque chose qui arrive de manière très inattendue, parce que d'un coup, c'est comme si c'était le bordel, quoi. C'est comme si ici, on était vraiment dans un confort de vie. Mais peut-être que vous êtes trop dans votre zone de confort. Et il y a quelque chose ici qui va venir vous alarmer. Vous voyez, entre ces feuilles et ces papiers, c'est vraiment tout s'envole. C'est le fouillis, comme s'il y avait plein de choses à faire, beaucoup de papiers à régler ou je ne sais pas. Si vous avez par exemple prévu un voyage, ça pourrait être mince. Je me rends compte à la dernière minute. Je sais pas que mon visa il n'est pas à jour ou une connerie comme ça. Et d'un coup, il faut s'activer pour faire des démarches. Il n'y a pas de patience ici, il faut aller vite. Faut aller vite. Autant ici, on avait quelque chose qui évoluait tout doucement, tranquillement, sûrement. Ici, il n'y a pas de temps à perdre ici. Ici, il faut vite faire les choses. Il faut vite faire les choses. Alors, ça peut être le fait aussi de mettre en place rapidement des documents. Ça peut être une nouvelle ici surprenante, hein. On reçoit un courrier, un message qui nous surprend, bref. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est pour aboutir à quelque chose qui peut avoir en lien avec un projet ou l'aspect financier aussi avec l'écureuil. Vous voyez, c'est comme si on ouvrait par exemple un livret d'épargne. Je ne sais pas, peut-être vous avez le projet d'acheter, de construire et vous trouvez, je ne sais pas, une maison au bord de l'eau, vous en avez toujours rêvé, ou une habitation qui vous donne envie, en tout cas, ou un local même qui vous donne envie pour démarrer une activité dans l'esthétisme, ou je ne sais pas. Et je ne sais pas, peut-être vous trouvez ce bien d'un coup et il faut vite rapidement faire les papiers pour avoir la demande de crédit, un truc comme ça. Alors attendez, que j'essaye de ne pas vous dire n'importe quoi. Je prends 2 secondes, je ne sais pas si vous voyez bien la coupe, le dos de deck. Ici, on a quelque chose qui peut faire peur. C'est quelque chose qui fait peur parce qu'on a envie de construire avec la pyramide d'élévation, on a envie de construire vraiment quelque chose de solide. Et ça peut faire peur. Je vous dis peut-être qu'on a une personne ici qui s'empresse à créer, à construire quelque chose, mais soit c'est vous qui avez peur ou c'est la personne qui est en face de vous. Peut-être c'est vous qui faites la proposition à une personne et la personne en face de vous, elle a peur. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui doit se construire, où il faut prendre un certain temps. C'est quelque chose qui prend un temps, mais on a vraiment envie que ça aille vite.
Si on est dans du sentimental, la relation, à peine elle démarre, il y a quelqu'un qui veut que ça aille vite. Franchement, je me sens bien avec toi. Et viens, on aménage ensemble, on trouve un logement, on fait des démarches. Et puis voilà, petit à petit, on avance. Et ça fait peur ici. Ça fait peur. Il y en a un, par contre, qui est sûr de lui. Vous voyez, il y a une personne ici qui est vraiment sûre, mais qui craint de ne pas être ou épaulée, ou de ne pas être soutenue, ou de ne pas faire le bon choix. Je vais juste en mettre une sur l'automne, parce que malgré tout, ça m'intrigue, même si on est dans du général. C'est un changement positif. Et voyez, on veut que ça aille vite, mais avec le grand-père, c'est patience. C'est la patience qui... C'est patience. C'est un changement, en tout cas, pour du bonheur ici, pour une guérison, pour un mieux-être. On peut retrouver un peu cette énergie tierce à nouveau, cette jalousie. On est jaloux du bonheur, on est jaloux de voir que vous vous sentez bien. Il peut y avoir des jaloux ici aussi. Mais je vous dis, c'est quelque chose de surprenant. Vous voyez, ça peut même être... Je sais pas pourquoi je souris en disant ça, parce qu'en soi, c'est pas drôle, mais c'est que c'est la première fois que ça me traverse l'esprit. Ça pourrait être, vous voyez, vous avez travaillé pour une personne à une époque. Je sais pas, vous avez peut-être été son aide à domicile. Et cette personne, avec le grand-père, elle décède. Elle décède, et là où vous vous en rendez pas compte, c'est que peut-être, il y a un legs pour vous. Vous voyez, il y a peut-être... vous êtes peut-être dans le testament, dans la succession de cette personne, et vous vous en rendez pas compte. Ça arrive vraiment de manière inattendue, et ça va vous demander de faire des papiers. Je vous disais qu'il pouvait y avoir, du coup, un capital qui se construit, de l'épargne, vous voyez, un peu comme la caisse d'épargne. On y met un petit peu d'argent de côté, on récupère par le biais de l'administration une somme ici. Donc effectivement, ça peut être ça. Quelqu'un qui change de peau, justement. Quelqu'un qui subit une transformation, qui part pour une autre vie. Et je vous dis, c'est vraiment du bonheur à la clé. C'est du bonheur, c'est quelque chose de plaisant, je sais pas, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Je sais pas où j'en suis là, 17 minutes. Allez, on enchaîne pour un dernier message sentimental. Je vais juste décaler un peu ça, sinon vous n'allez pas voir les prochaines cartes. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Il y a la carte de l'hiver qui a failli ressortir. Carte de la famille aussi, de la stabilité, de l'ancrage, la femme. Bien sûr que ça peut vous concerner aussi, messieurs. Et c'est parti. On a de l'addiction et des secrets. Donc ici, je vous souhaite de faire la lumière sur ce qui vous pose problème dans la vie, de choses qui ne vous rendent pas forcément heureux, heureuse. Avec les addictions et le secret, en tout cas, il y a quelque chose que l'on ne comprend pas et qui n'est pas facile à vivre. Ça peut être un lien d'attachement, ça peut être une obsession, ça peut être un vrai problème d'addiction. Addiction à tout, hein, drogue, alcool, dépendance affective, accro au sport, accro au sexe, j'en sais rien. Ou alors ça peut être de la mythomanie. On peut avoir une personne ici qui est mythomane, qui ne peut pas s'empêcher de mentir, qui ne peut pas s'empêcher de cacher des choses, qui ne peut pas s'empêcher d'avoir des relations avec plusieurs personnes alors qu'elle est en couple. En tout cas, des choses qui ne sont pas cool ici que vous risquez de découvrir. Après, ce qu'il y a de positif, c'est que si c'est une personne qui vous fait subir ça, ou si c'est vous qui avez des addictions et que vous n'avez pas encore pris conscience, avec la sagesse et la rupture, on est en train de vous dire que vous allez y mettre un terme parce que vous allez comprendre. Vous voyez, le secret va vous être révélé, vous allez comprendre et vous allez vous aligner. Et il y a la guérison et la réconciliation. C'est un petit peu ce qu'on a vu de toute façon dans votre général, sauf que c'est comme si ça c'était le chapitre 1. Et on avait eu le chapitre 2 qui est ici et qu'on avait à la coupe là. Et le chapitre 3 qui est là. On retrouve un petit peu la même chose. Allez.
ça va compléter ou ça donnera un autre message. On va voir un petit peu. Guérison. Blessure. Donc ici, on vient guérir votre cœur, on vient vous enlever quelque chose qui vous a peiné ou qui vous peine encore. On a la ruse. En tout cas, il y a le happy end avec l'équilibrage ou en tout cas une fin de vie heureuse avec une personne ici. Donc ça reste positif. Il y a la famille qui a voulu sortir et ce sera finalement la magie. Et le choix en dos de deck. Donc ici, on vous parle d'une situation où vous allez pouvoir retrouver un état d'esprit serein, un mieux-être. Un mieux-être puisqu'on vient vous guérir d'une blessure ici. On vient guérir votre cœur de quelque chose qui a été blessant. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous a mis plus bas que terre, qui vous a certainement même empêché d'avancer pendant très longtemps. C'est quelque chose qui doit remonter à très longtemps. C'est même une chose que vous avez vécue pour moi dans plusieurs vies ici. Et on vient vous en libérer. Ce qui reste encore plus positif, c'est que le fait d'avoir ces blessures, ça vous empêchait d'avoir un regard réel sur certaines personnes dont vous auriez dû vous méfier. Mais vous aviez, je vous dis, cette blessure d'âme qui fait que même si vous aviez peut-être un ressenti concernant une personne, vous ne vous écoutiez pas. Vous n'arriviez pas à voir la malhonnêteté de cette personne. Mais les choses changent, heureusement, la roue tourne. La roue tourne et avec la magie, c'est qu'on va vraiment vous faire comprendre un truc. Ici, c'est presque comme si on avait été envoûté par une personne qui n'a pas forcément été saine ou qui s'est jouée de nous. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être dans tout type de relation. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que dans le sentimental. Excusez-moi, je désactive ça. Il n'y a pas que dans le sentimental qu'on a affaire à des personnes qui se jouent de nous, qui nous manipulent. Ça peut être un collègue de travail, un ami, un membre de notre famille. On a des personnes qui sont là, qui jouent de la malhonnêteté ou qui font preuve de malice pour nous manipuler, pour nous faire, vous savez, du genre, ça me fait de la peine ce que tu me dis, pourquoi tu me dis ça, pour nous faire culpabiliser en fait. Et il y a une guérison de ça, de quelque chose qui vous a blessé, dont vous auriez dû vous méfier et vous vous pardonnez. Il y a une forme de pardon, on se pardonne et on avance. On avance en tout cas vers quelque chose de stable également. Il y a du changement et de la stabilité en tout cas pour cet été d'un point de vue général. Ouais, d'un point de vue général, il y a un changement qui s'amorce. Alors, pourquoi on parle d'un choix, d'une hésitation? Pour certains, il y a la nécessité de mettre un terme à une relation. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident parce qu'ici, c'est une relation où il doit y avoir sûrement déjà un mariage, on est installés ensemble, il y a peut-être des enfants même. Ça fait un moment qu'on y pense, qu'on y réfléchit et qu'on se dit je sens que c'est fini, je sens que c'est la fin. Je sens que c'est la fin. Donc il y a un choix à faire pour aller vers un vrai bonheur. Et pour y aller, ça nécessite de casser une vraie relation de famille. Pour d'autres, c'est de casser des schémas de croyance. On croit que le bonheur se fait à deux. Vous voyez, pour certains, c'est ça. On a toujours cru que le bonheur se faisait à deux et en fin de compte, non. C'est quelque chose qu'on m'a transmis, qu'on m'a inculqué depuis que je suis enfant, mais ce n'est pas la réalité des choses. Mais il y a malgré tout le doute. Et le doute restera dans votre tête tant que vous n'aurez pas pris de décision. J'essaie maintenant de faire le lien avec votre message ici. J'arrive pas à faire le lien, donc
Je vais juste sortir 2 cartes supplémentaires sur les blessures et sur le renard. Donc l'homme, bien sûr que ça peut être une femme. En fait, ouais. Ici, on peut avoir une personne, justement, vous savez que c'est quelqu'un qui est blessant, qui est malin, qui est manipulateur. Vous savez que c'est le loup dans la bergerie, mais pour moi, avec la guérison, vous ferez le bon choix. Vous ferez le bon choix, vous arriverez à sortir cette personne de votre vie. On est en train de vous dire, en gros, c'est comme si pour que l'envoûtement s'arrête, ben, il faut arriver à dire non. Il faut arriver à dire non à cette personne. Donc on est sûrement dans une situation qui s'est répétée. Les discussions, de toute façon, elles vont être différentes avec cette personne. Pour moi, vous allez changer votre fusil d'épaule et vous allez lui dire les choses d'une autre façon. Vous allez lui dire les choses de manière plus posée, plus sensée, plus concrète. Votre façon de vous exprimer ou les mots que vous allez utiliser, en gros, seront au top. Ce sera les bons mots. Je ne sais pas, peut-être qu'on va vous aider dans la communication. Ce sera un non qui pourra être catégorique. Peut-être avant, vous étiez hésitant justement. Oui, mais c'est pas une bonne idée qu'on continue de se voir ou de se revoir. Je sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Alors que là, c'est non, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'il y a une forme de guérison qui est là. On va vous aider, en tout cas, la magie s'opère. La magie s'opère. Donc tant mieux parce que la finalité reste jolie. Ça reste très joli. Donc tant mieux pour vous les Sagittaires, si ça vous a parlé, aidé ou plus, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant ou en likant la vidéo. Je vous retrouverai rapidement pour de prochaines vidéos, même si j'ai mis juillet, août. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas de vidéos en août, mais c'est vrai que je me suis laissé un peu ce joker. C'est pour ça que j'ai mis ces titres. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Vous êtes toujours plus nombreux à chaque vidéo que je poste. Il y a des nouveaux qui arrivent, donc merci aux nouveaux et merci aux anciens de m'être fidèles. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire à part de passer un bel été, de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous retrouverai en tout cas avec, comme d'habitude, beaucoup de plaisir. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, vous savez que le plus important dans la vie, en tout cas selon ma conception, c'est vraiment de prendre soin de soi, dans le respect toujours de l'autre. Donc, prenez soin de vous pour cet été, les Sagittaires. Ciao, ciao!